Voilà, donc ici, je vais faire un calcul sur ce qu'on appelle le zootrope, qui est un jeu. C'est un jeu. Euh, enfin, un petit jeu, un petit jouet, qui donne l'illusion d'un mouvement au travers des images qui sont incorporées sur une espèce de verre. Voilà, on met en fait une lumière, enfin, il est mené d'un tambour et il tourne. Il y a une lumière qui va s'introduire par une fente et, je veux dire, elle va éclairer chacune des images, donnant l'effet, comme il y a plusieurs images dedans et que ça tourne, ben, l'effet d'un, comment est-ce qu'on appelle ça, on va dire, d'un mouvement cyclique. Voilà, on voit les images qui circulent. Voilà. Et c'est ça que je vais faire un calcul sur ça. Donc, zootrope, en fait, hein, si on le voit d'une certaine vue, ben, je peux dessiner, je veux dire, je vais dessiner ceci. Je vais le faire en plus grand pour pouvoir dessiner correctement. Voilà. Voilà. En gros, on a un espèce de verre comme ça qui va être animé, je veux dire, d'un mouvement de rotation comme ceci. Donc il y a un tambour et il va tourner, fatalement, celui-ci va tourner aussi. Bon, les fentes, toutes des petites fentes comme ceci. Voilà, les fentes. Donc ici, la lumière, elle va arriver par ici. Bien sûr, comme ça tourne, elle va toucher chacune des fentes, hein. Voilà. Et là, on a toutes des images ici, hein. Donc ici, bon, je vais faire tout d'abord ceci. Et les images sont situées ici. Bien sûr, voilà. Les fentes. Entre les deux, on a les fentes. Voilà. Alors, les dessins pour l'animation, ben, je vais mettre par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un joueur de foot avec un ballon. Ou, euh, qu'est-ce que je peux dessiner? Voilà, une, une personne, enfin une dame qui bouge. Voilà, avec un effet mouvant en fait. Voilà. Voilà, donc la lumière va venir frapper la fente pour venir éclairer, je veux dire, l'image adéquate. Par exemple, si la lumière arrive ici, ben, c'est celui-ci qui va venir s'éclairer. Et on a bien calculé la fente, de telle manière à avoir celui-ci qui va être bien éclairé.
Voilà. On aura l'éclairage de celui-ci avec la descente, enfin la personne qui va. Voilà. Et à force de tourner comme ça, ben, chacun va être éclairé cycliquement, de manière à voir, je dirais, un dessin qui va apparaître, euh, qui va apparaître. Voilà. Voilà, et ça c'est le zootrope en fait. Voilà le zootrope. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on demande de calculer? Bon, on demande de calculer si par exemple j'ai 20 illustrations. 20 illustrations. On demande, je veux dire, de calculer l'amplitude de l'angle de vision à partir d'une fente. Donc, l'amplitude de l'angle de vision à partir d'une fente, mais c'est cet angle-là. Cet angle-là. Donc, c'est l'angle qui va de la fente à l'illustration. Donc, on va d'une fente à l'illustration et on a un autre. En gros, si on devait voir ceci comme ceci, ben, l'illustration est ici et la fente est ici. Bon, si je considère la fente comme étant, je veux dire, enfin, comment on appelle ça, l'épaisseur de la fente comme négligeable, c'est comme si j'avais un point. Voilà. Je la considère pour les calculs ici de manière négligeable. Et on demande, je veux dire, quel est l'angle, je veux dire, d'attaque que j'aurai à partir de la fente. Voilà. Donc, quel doit être l'angle d'attaque pour avoir une parfaite vision de l'illustration. Donc, il faut que pour ça, à partir de la fente, hein, que je considère comme étant un point A, point de la fente ici, et là, l'arc BC qui est l'illustration. Donc, pour avoir une bonne observation, il faut que bon, toute la lumière arrive sur l'arc BC qui est l'illustration. Voilà. Donc, je dois chercher que vaut cet angle-là. Voilà. Mais pour ça, il faut que je calcule, sachant qu'il y a 20 illustrations, il y a moyen de calculer la chose comment? En faisant 360 divisé par 20 illustrations. Supposons que les illustrations prennent presque, comme j'ai dit que la fente était un point, ben l'illustration va prendre presque tout l'espace du cercle, puisque j'ai considéré les fentes comme étant des points. Les fentes sont ici, hein. Là, on a une fente entre deux illustrations, j'ai chaque fois une fente. Mais si je considère que c'est un point, ben, ça ne va pas intervenir dans mon calcul. Donc, qu'est-ce que je fais? 360 divisé par 20, et je calcule l'arc BC. Et ça fait 18 degrés. On a 18 degrés ici. Voilà. Mais ça, enfin, 18 degrés, je m'excuse. Non, je m'excuse, je me suis trompé. 18 degrés, c'est 18 degrés par rapport au centre. Par rapport au centre ici.
J'ai 18 degrés comme ceci, 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 etc. Donc, j'ai le partage de 20. Chaque illustration, comme elles ont les mêmes dimensions, ben, j'ai 20 illustrations identiques, donc j'ai 360 degrés divisé par 20 illustrations. Chacune des illustrations fera un angle de 18 degrés par rapport au centre. Et donc, le centre, il est en haut. Voilà, le centre est en haut. Mais on sait bien que l'angle au centre, si je prends un cercle de centre haut, mais on sait très bien que si je prends un arc BC, eh bien, cet angle-ci est plus grand que celui-ci. Celui-ci est plus ouvert que celui-là. Notamment parce qu'il est plus rapproché, donc il est plus ouvert. S'il est plus ouvert, il est plus grand que lui. Donc c'est plus grand. En fait, il est 2 fois plus grand. Ça, c'est ce qu'on appelle un angle au centre. Un angle au centre qui intercepte l'arc BC. Ah, l'arc BC, ça s'écrit comme ça. BOC est un angle au centre qui intercepte l'arc BC. Par contre, si j'écris ceci, A, l'angle BAC, l'angle BAC est un angle inscrit au cercle. C'est un angle inscrit au cercle qui intercepte l'arc BC aussi. Donc on a affaire à un BAC qui est un angle inscrit, alors que BOC est un angle au centre, puisqu'il passe par le centre. Et donc l'angle au centre est toujours le double de l'angle inscrit. Donc l'angle au centre, celui-ci, il vaut le double de celui-ci. Si j'appelle l'angle ici alpha, ici on aura 2 alpha. Oui, mais moi ici je sais bien que ça vaut 18, l'angle au centre. Donc l'angle inscrit vaudra 18 fois 2 égale 36 degrés. Et 36 degrés est l'angle intercepté par l'angle inscrit BAC. Enfin, BAC intercepte l'arc BC sous un angle vu de 36 degrés. Donc autant dire que la fente ben, doit envoyer 36 degrés à l'arc BC qui est l'illustration. Voilà, donc l'illustration a besoin de 36 degrés d'angle pour bien avoir une orientation, je veux dire, lumineuse qui va de B à C, qui est l'illustration complète, une illustration complète. Voilà, 36 degrés. Voilà, donc, pour bien être visible, l'illustration doit avoir un angle à partir de la fente, qui est un angle au centre, considéré comme un angle au centre, puisque j'ai pris l'espace de la fente comme étant un point, puisque j'ai négligé son espace. Donc voilà, en faisant ça, j'ai un angle inscrit dans un cercle, et à partir de là, connaissant l'angle au centre, puisque je l'ai calculé, ben je peux trouver l'angle inscrit. Et l'angle inscrit fait 36 degrés, donc je sais bien quel est l'angle que je dois avoir pour avoir une belle vision au niveau de l'illustration. Alors, je vous remercie beaucoup.